soirée complète avec nous à la Bigourelle pour des tissus patchwork, sur un super live de déstockage entre 50 et 70 sur tous les tissus que je vais vous présenter. Alors je vais laisser le temps à tout le monde de retrouver son mot de passe, de se connecter, de se rappeler du jour et de l'heure du live, même si vous avez normalement tous reçu des rappels pour être sûr de ne pas oublier le rendez-vous, mais quand même. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou de chez vous par le chat pour que je vois si tout fonctionne chez vous? Salut Marido, tu as réussi à te connecter, bravo. Bonjour Goutal, bienvenue. Super, visiblement tout le monde réussit la connexion. Alors, pour celles et ceux qui commencent en live, les premières fois, je vais récapituler comme toujours le fonctionnement pour que vous soyez un petit peu informés avant de démarrer. Et à tout moment, si vous avez besoin de précision ou d'informations ou d'intervenir pour me dire des bêtises, j'adore ça. Vous n'hésitez pas, le chat est là pour ça et je vous réponds en vidéo. Ah, ça y est, Marido n'avait pas de son. C'est bon, ça fonctionne pour toi? Alors, on est sauvés. Alors, je reprends le fonctionnement. Donc, je vais vous présenter énormément de tissus ce soir, vous allez voir. Au fur et à mesure que je vous les présente, je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez cliquer directement et les mettre au panier automatiquement pendant le live. Vous pourrez aussi retrouver un replay de ce qu'on se dit ce soir, disponible pendant une semaine sur la plateforme myshoppinglife.com et vous pourrez passer commande aux conditions de ce soir encore jusqu'à la fin du mois de juillet et les soldes terminant le 1er août. On arrête le replay le 31 juillet. Une fois que votre panier sera préparé et que le live sera terminé, vous recevrez un lien. Votre panier sera automatiquement envoyé par email et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour pouvoir le régler. Vous pouvez régler par carte bancaire, par PayPal ou en paiement fractionné jusqu'à 4 fois sans frais. Celles qui ont la chance de ne pas être trop loin, vous pourrez aussi venir récupérer vos commandes au magasin à la Bigourelle. Et sinon, on vous les expédie à domicile ou en point relais, comme vous préférez. Si c'est clair pour tout le monde, on peut démarrer. On a énormément de tissus à voir ce soir, donc il faudrait commencer sans tarder. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je rappelle que j'ai été challengée par Facebook. J'ai une liste de mots à placer qui termine par O, parce que j'ai fait une petite campagne de communication qui rimait avec apéro, morito et Wigo. Et donc, plein de gens m'ont envoyé des petites bêtises à placer. Donc, je vais placer des mots incongrus au milieu, mais c'est mon challenge. N'hésitez pas, si ça vous tente, à m'en envoyer des nouveaux via le chat. Je ferai de mon mieux pour les placer au maximum. Donc oui, ce soir, on a aussi, je n'ai pas précisé, le support est présent en chat toujours. Si vous avez le moindre souci de connexion ou pour que le live fonctionne correctement, vous n'hésitez pas à parler sur le chat. Le support intervient et règle vos problèmes comme un super-héros dans la demi-heure, dans la seconde. Sylvette, bonsoir, tout est ok. Alors c'est parfait. On peut démarrer. Je commence ce live avec des tissus Edita Sitar. Celles qui ont l'habitude du patchwork connaissent bien. C'est une designeuse américaine de tissus patchwork. Et j'ai donc plein de collections en fin de stock à vous proposer. Soit les tissus sont en vente au métrage, et dans ce cas-là, c'est des multiples de 20 cm qui sont à l'écran. Soit le tissu est en coupon, quand vraiment il en reste un petit morceau, moins d'1 mètre. J'ai mis un coupon à la vente et les tissus au mètre ou au coupon sont à moins 50% du prix normal. Vous allez m'inonder de mots. Allez, ben c'est parti alors. Faisons ça. J'ai déjà placé Bigourello, monsieur le support, puisque c'est de là que nous émettons. Et c'est parti. Alors oui, en même temps, je jette un œil à la liste qu'il va falloir que je remplisse. Ça va être rigolo, du coup.
Donc, on se lance dans ce live illico presto et c'est parti. Le premier tissu sera de la collection Sonoma. On est sur une collection dans les beiges, beige clair, beige moyen, toujours, et c'est parti. Premier tissu à motif de cœur et de voilà, des arabesques et des cœurs sur un fond avec des lignes. De près, de très près, le motif donne ça. Donc vous avez des lianes et des feuilles en forme de cœur dans les tons beige et caramel. Celui-ci est disponible encore au mètre, mais comme vous pouvez voir, les quantités sur les planches sont vraiment pas grosses. Donc si le tissu vous tente à moins 50%, ne tardez pas et validez vite. Il est très possible que pour le replay, je n'ai plus de collection. Si je vais trop vite, vous me stoppez et je reprends sur un tissu. Hein, n'hésitez pas, mais on a vraiment beaucoup de collections à voir. Hop. Le suivant, toujours la collection Sonoma, fond écru et des petites fleurs beige et des toutes petites feuilles qui sont beige aussi et des tout petits points un petit peu plus orangés. Voilà. Si vous voulez que je laisse mes mains pour qu'on voit l'échelle, je peux aussi. Ça serait peut-être plus pratique pour vous. La dimension des fleurs, c'est un petit peu compliqué à voir en vidéo. Voilà. Donc c'est une collection, c'est la même collection, donc vous voyez que les tissus se répondent parfaitement et vous allez pouvoir jouer avec tous ces tissus-là pour créer un ouvrage assez sympa. Là aussi, j'ai un petit peu de métrage. Je dois avoir autour d'1,50 m, je dirais. Donc il est disponible à la vente au mètre. Troisième tissu, on passe à des motifs de chaînon. Alors celui-ci, le fond est un petit peu plus paille et des petites chaînes beige et marron. De loin, si je recule, on perd l'effet chaînon et on a vraiment l'impression d'une rayure, donc ça peut faire double emploi. Motif discret, mais qui peut s'utiliser aussi comme rayure. Bonsoir Pauline, je vois que tu nous prends en cours. Si tu as besoin de précision, tu n'hésites pas, tu m'arrêtes. Voilà, par rapport aux autres, il est bien plus foncé, mais ça permettrait de rehausser les petites feuilles des autres motifs. Ok, pour le troisième tissu. Ensuite, j'ai un tissu avec des médaillons. Voilà. Alors, des médaillons sur fond beige. Et à l'intérieur des médaillons, des petites fleurs. On est sur des tissus en reproduction d'anciens. Et toujours ces tons beige clair, beige foncé et un petit peu orangé qui se répondent parfaitement. Le support, j'ai utilisé illico presto pour ouvrir mon live. Je n'ai rien entendu. Eh bien, profitons-en. Donc, c'est des copies d'anciens, donc n'hésitez surtout pas à les utiliser pour créer votre trousseau. Ou pourquoi pas faire des ou pourquoi pas faire des très jolies housses de stylo. Ça va. Pour l'instant, vous êtes assez sage sur le live. J'ai à peu près une chance de réussir à placer tous les mots de mon cahier. Si vous sentez d'humeur de m'en rajouter, n'hésitez pas. Hein. J'ai déjà un petit peu de mal, mais on va essayer de les placer. Pour le médaillon, c'était bon pour vous? Je passe à celui-ci qui s'appelle branche pour moi. Là, je suis en coupon. Il n'y en a plus du tout. Donc, le prix affiché, c'est le prix du coupon. On a tout ce qui nous reste est ici. Le coupon fait 65 cm. Et donc, vous avez un fond écru et des petits feuillages, un petit peu comme des baies, un peu plus foncés sur le fond écru. Bonsoir Florence. Voilà pour le coupon de la référence 86-19. Fin de collection, dernier espoir d'en avoir si par hasard il vous manque sur un de vos ouvrages. Je rezoome le motif. N'hésitez pas, après, ça sera trop tard.
Bonsoir Jacqueline, je vois que vous arrivez en cours de route. Si vous avez besoin que je m'arrête sur un motif, vous me dites. J'ai passé déjà la collection Sonoma d'Edita Sitar. Je suis en train de la passer, donc si vous avez loupé un motif, vous nous dites. Et Fanny, bonsoir aussi. Hop. Voilà pour celui-ci. Oui, en vélo. Oui, bah, je ne vais pas rentrer trop tard, sinon je vais être obligée de rentrer en vélo, puisque je n'aurai plus de bus et plus de métro tant qu'on y est. Je crois que métro, je ne l'avais pas. Mais... Je ne vois pas. Quel est le problème, Fanny? C'est un souci technique que vous avez? Fanny n'a rien à l'écran. Fanny n'a rien à l'écran. Monsieur le support. On va essayer de voir ce qui vous coince. Alors, j'ai voilà, un tissu beige, un petit peu doré, avec des très fines rayures et des fleurs entrelacées. Oui, peut-être que le problème vient de chez toi, Fanny. A priori, nous, jusqu'à présent, tout le monde a une vidéo qui fonctionne bien. Est-ce que le tissu est assez clair? Voilà. Je peux vous le remettre à côté d'un autre. On est dans les mêmes tons que celui-ci, un petit peu plus lumineux. Voilà. Donc là aussi, j'ai un petit peu de métrage. Ne tardez pas trop quand même, mais j'ai un petit peu de métrage pour compléter vos collections. Ensuite, j'ai un tissu presque blanc avec des tout petits triangles très, très, très discrets. Ça peut ressembler à un faux uni. Dans vos ouvrages, ça éclairera les fonds et les motifs un petit peu plus chargés. Voilà. Donc, vous avez des petites ribambelles de triangles qui se suivent dans un sens et dans l'autre. Hyper discret. Et dès que je recule, le motif disparaît. On est vraiment sur quasiment un faux uni blanc. Mais encore une fois, je vais aller le mixer avec un autre. Ça rehaussera très, très bien vos motifs. Hop. Et voilà. Donc là, toujours au métrage. Pas beaucoup de planches, mais au métrage quand même. Si je vais trop vite, vous me dites. Sinon, je continue. Ensuite, un tissu avec un imprimé tout petit, petit, petit. Des toutes petites feuilles. Beige clair et beige foncé sur un fond écru. Toujours les mêmes tons qui caractérisent la collection Sonoma de chez Edita Sitar. Minuscule imprimé. Pareil, fin de collection. Je suis presque au bout de la planche. Et ensuite, ce sera terminé. La semaine dernière, on a sauvé une cliente. Il restait un petit morceau de celui-ci qu'elle cherchait désespérément pour terminer son ouvrage. Et on en avait encore. Donc, si je peux vous sauver, n'hésitez pas. Il y avait un petit problème tout à l'heure, mais ça y est, ça va mieux. Parfait, Pauline. Du coup, Fanny, ça fonctionne? Ensuite, des petites feuilles toutes petites, 88, que je ne me perde pas dans mes articles. Voilà. Non, c'était bien ça. Hop. Fond écru, des tout petits feuillages, des très très délicats, on dirait des petits plumeaux, gris bleuté. C'est le seul de la collection qui n'est vraiment pas en beige et en écru. Là, on est vraiment sur un gris très délicat, mais gris quand même. Et toujours ce petit écru. Oui, bonsoir Marido. Encore. Et la fin de celui-là, il s'appelle Princesse, il n'y en a plus. On est au bout. Un tout petit coupon de Princesse qui mesure à peine 45 cm avec des tout petits motifs anciens, on dirait des petits carrés, je ne sais pas quoi vous dire, vous le verrez mieux que moi. Caramel sur fond beige et qui fait toujours un joli effet de tissu un petit peu vintage.
Fin de la planche. Et voilà, donc au niveau coloris, je vais vous remontrer la collection entière les uns à côté des autres. Et vous allez voir qu'elles se mélangent très très bien. Et voilà. Et les plus clairs qui sont à la fin pour rehausser les motifs. Hop. Voilà pour la collection Sonoma de chez Editacitar. En promotion à moins 50% ce soir et encore une semaine en replay. Mais vu les quantités, ne comptez pas trop sur le replay. On ne sait jamais. Est-ce que c'est bon pour Sonoma ou est-ce que vous voulez que je m'arrête dessus? Sinon, je passe à la collection suivante. Alors, collection d'après. On passe à du bleu. Collection Something Blue, toujours Editacitar. Et voilà. Donc, on démarre par une collection Something Blue, toujours Editacitar. Cette fois-ci, on est dans les bleus, original. Gros motif de bouquet sur fond bleu ciel. C'est un imprimé qu'on retrouve très régulièrement sur les collections d'Edita. Cette fois-ci, on est en ton sur ton bleu ciel et bleu gris. Très très joli motif. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà. On dirait presque des branches de fleurs de cerisier. Donc c'est un petit côté japonisant et à la fois des tissus vintage avec des gros motifs floraux. Donc celui-ci est en ton sur ton bleu. On l'a dans d'autres collections avec des couleurs un peu plus marquées. Ben, c'est parfait alors, si la connexion est parfaite. Chez vous aussi, les vidéos sont fluides? Ensuite, j'ai du lavande, ce qu'Edita appelle lavande. Super, Sylvette. Florence, parfait. Ben, impeccable. On a un fond bleu turquoise. Oui, bleu pétrole, c'est très sombre quand même. Et des brins de lavande beige et marron caramel dispersés sur le tissu. Des étuis à stylo. Ok, je vais vous montrer, oui. Ensuite, vous avez une collection, un tissu avec des baies. Donc, le fond est cru et des petits bouquets, des branchages de baies. Je pense que vous avez le motif à l'envers, mais c'est très joli quand même. Voilà. Donc, des baies et des petits bouquets écrus. Et donc, le fond est écru et les bouquets sont beige et marron. Ok. J'ai sous la main, avant d'avoir oublié, une petite réalisation avec un tissu, une collection de tissus de cette catégorie-là. Alors, ce n'est pas cette collection-là, je pense que c'en est une autre. Mais les tissus se ressemblent quand même. Par exemple, vous allez pouvoir créer des petites choses comme ça, des petits vide-poches et des sacs, pourquoi pas des pochettes. Vu que les collections sont conçues pour se répondre, vous allez pouvoir mélanger les couleurs sans risquer de faire de faute de goût. Et ça fait une petite création qui, tout de suite, est très chic, puisque vous avez des petits motifs qui répondent à des plus gros et dans des couleurs parfaitement assorties. Là, on est sur une petite trousse à couture avec plein de poches, par exemple, pour aller ranger votre matériel. Et on a aussi celles qui sont férues de patchwork. Vous allez pouvoir récupérer votre petite chute, même si moi, il me reste des petits morceaux de tissu, ça n'empêche pas de s'en servir. Et vous allez pouvoir tout mélanger et faire, dans ce cas-là, c'est une petite étui pour des ciseaux, assortie parfaitement avec toutes les petites bandes réutilisées dans un petit ouvrage. C'était la minute créative. Alors, je repars dans mes tissus. Et puis sinon, pour les plus téméraires, vous pouvez en faire des sacs à dos. Pourquoi pas, pour la rentrée scolaire. Ou pourquoi pas... Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Des rideaux. Des rideaux. Légers, pas très occultants, soit, mais pourquoi pas. Vous pouvez aussi en fabriquer avec. Donc, motif suivant, des petites fleurs sur un fond de treillis. Alors, le treillis est très discret, ça remplit le fond,
Et ensuite, vous avez des fleurs par-dessus qui se superposent. Voilà pour ce tissu. Là, on a encore un petit peu de métrage. Ensuite, on tombe dans le blue. La collection est à moitié beige et à moitié bleu. On retombe sur des tissus qui sont bleus. Alors là, on a carrément des grosses bandes de feuillage. Donc de loin, on a un motif de bandes. Et dès qu'on s'approche un petit peu, on voit vraiment les détails de tout ce qui est bouquet de branchage, voilà, très très dense. Donc bleu ciel et bleu un petit peu plus foncé. Là aussi, un petit mètre, je dirais, à peine plus. Je continue avec le tissu qui va très bien avec au niveau des coloris. Vous voyez, le bleu, c'est vraiment le même. Hop. On peut aller les mélanger sans aucun problème. Celui-ci est imprimé de fleurs. Oui, celui-là, on est au bout. Hop. Vous avez un fond bleu moyen. Allez, ça, c'est du coton. On en aura plus ce soir. Voilà, le fond est bleu plutôt clair et les fleurs sont en turquoise sombre. Et le coupon mesure 85 cm. Et ensuite, c'est terminé pour le fleuri. Il existe aussi en écru, je l'ai juste après, mais le bleu est plus lumineux pour moi et se mariera bien avec la gamme avec des petits motifs bleus qui suit. On rangera demain. Voilà. Ensuite, le même avec le fond écru. Voilà, le fond écru et les fleurs en turquoise. Pareil, on est au bout. On a moins d'1 mètre. Voilà. Je vais vous mettre les deux à côté. Ça peut être intéressant de voir les motifs les uns à côté des autres. Hop, voilà la gamme. Un écru, un turquoise. Et j'arrive au bout de la gamme des Something. Il nous reste des pois et des rayures. Donc les gros motifs de pois, ceux-là aussi on les retrouve très souvent chez Edita, dans toutes les coloris, assez généralement. Cette fois-ci, il est en beige. Beige moyen sur le fond, beige très clair et cru sur les pois. Et voilà. Et vous avez hop, le même motif que tout à l'heure. Le princesse, on l'avait en marron sur la collection précédente en Sonoma. Cette fois-ci, il est en turquoise. Mais il n'y en a plus. Donc je vous donne le numéro, la dimension du coupon. On est à 75 cm pour le coupon. Et donc moins 50% toujours sur toute la collection. Je vous le zoome. Petit motif carré. Le fond est bleu-gris et le petit motif est gris bleu foncé. Est-ce que je vais trop vite sur les motifs? Est-ce que vous voulez que je ralentisse? Dites-moi. Sinon, je continue à toute vitesse. Les pois sont de quelle grosseur? Très bonne question, Marido. Comment je fais ça, moi? Avec quelle échelle? Je vais mettre mon doigt dessus pour que tu vois. À peu près, à vue de nez, je dirais 1,5 cm de diamètre. Ok, Sylvette, super. Vous êtes très en forme ce soir, ça veut dire que vous suivez. C'est bon? On est reparti sur le dernier motif qui est à rayures. Celui-là aussi, on le retrouve très souvent. Cette fois-ci, il est en beige foncé et les rayures très fines sont en beige aussi et bleu ciel. Pour répondre avec le beige et le bleu de toute la collection qu'on vient de voir. On est un petit peu sur un esprit toile à matelas là-dessus. Les rayures sont très fines. Je vous laisse la main pour voir l'échelle. Et ça peut aller très très bien avec des motifs un peu plus gros pour casser justement l'effet fleuri partout. La rayure peut être sympa.
J'ai terminé la collection Something Blue. Si vous voulez revoir quelque chose, c'est tout de suite. Sinon, je continue. Et je reste en Edita-Sitar, puisque j'en ai beaucoup à vous montrer. Hop là. Je sens que ça va devenir compliqué en fin de soirée. Ensuite, on reste dans les blues. On est parti sur le Blue Sky. Cette fois-ci, hop, on démarre sur un motif de lilas. Donc bleu, alors le bleu n'est pas le même. Edita fait des collections bleues, mais jamais les bleus qui vont ensemble. Pour vous rendre compte, c'est très compliqué de mélanger les bleus chez Edita parce que du coup, vous avez un jour un bleu qui est bleu-gris et un jour un bleu qui est bleu turquoise. Donc le risque à mélanger les collections, c'est un petit peu compliqué. Par contre, si vous voulez qu'on le fasse, nous, à l'écran, si les couleurs sont bonnes, c'est l'occasion de le faire pour ne pas se tromper. Je peux aller chercher des tissus d'une autre collection et vous montrer comment ça va avec. Alors qu'en ligne, c'est toujours un petit peu compliqué. Lilas, c'est parti. Un tout petit morceau de tissu imprimé de lilas bleu, tout petit. Il nous reste 55 cm. Très joli motif, c'est le plus gros de la gamme, mais il n'y en a plus. Tac. Ensuite, je vous montre des lianes avec des cœurs. On a déjà vu le motif, mais les couleurs sont différentes. Voilà. Fond beige, liane et feuilles en forme de cœur. Cette fois-ci, le centre a des touches de bleu, alors que tout à l'heure, on était en écru et en beige. Un petit côté osier sur le fond qui est assez chouette aussi. On dirait un panier avec des petites lianes qui grimpent, c'est assez chic. Je trouve que vous êtes bien sage sur le chat. Personne ne m'envoie de mots. Je vais peut-être m'en sortir. Bon, il faut encore que je place, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir vous placer. Mikado, si vous avez des idées pour m'aider à placer quelques mots, je veux bien des phrases. Oui, merci. Faisons ça. Vivement les vacances pour que je puisse aller enfin faire un tour de pédalo. Et je suis sûre que ceux qui sont déjà en vacances, eux, en profitent et me regardent avec les matelots. Ah, le fluo, on va attendre les collections un peu plus vives, hein, parce que là, je vais avoir du mal avec l'Edita-Sitar. Alors, motif de lierre, on est là-dessus. Voilà, ben oui, on va essayer de placer, faire une partie de Mikado dans la soirée, quand on aura fini. Donc, des fleurs beiges. Très, très, très discrètes. Fond écru, petit fleuri beige, à peine visible. Dès que je recule, on est vraiment quasiment sur un faux uni. Par petites touches, ça peut être très lumineux, mais je n'en ai presque plus. Il nous reste seulement 60 cm. Je compte large, hein. Généralement j'ai 3 cm de plus, mais je vous annonce juste pour vous faire une idée. Hop. Ensuite, on a des petites fleurs et encore des petites fleurs. Et toujours des petites fleurs. Oui, tout à fait. Tricot, le patchwork, c'est rigolo quand on n'a pas envie de faire son tricot. Puis comme ça vous fait un petit peu changer d'activité. Donc, fond caramel, des petites fleurs écrues et les points bleus au milieu pour rappeler le bleu de la collection par petites touches. Là, j'ai un petit peu de métrage, donc on peut aller sur des quantités un peu plus importantes. Merci, Marido. On fait ce qu'on peut, oui. Alors après, oui, on va en faire un simple. Il fait très, très chaud. J'espère que vous avez réussi à brancher vos ventilos. Voilà, ça c'est fait. C'est la fin qui va être compliquée. Je garde le meilleur pour la fin. C'est ça, tout à fait. J'en ai quelques-uns qui vont être sympas. Le fond est écru, alors presque blanc sur celui-là, alors que d'habitude on est vraiment sur du crème. Et des toutes petites fleurs bleues et gris très clairs,
Alors, vous voyez avec ma main, elles sont vraiment beaucoup plus petites que ce qu'on avait jusqu'à présent. Les fleurs doivent faire à peine 1 centimètre entre la fleur et la feuille confondue. Voilà. Et c'était le dernier de la collection Something Blue. Si c'est bon pour vous, je change de collection et on va aller sur la Sequoia, qui est une encore bien plus ancienne, mais on va vous dénicher des trésors. Allez. Je vais faire un tout petit peu de place. Et qui c'est qui vient m'aider à ranger demain? Marido, non? Alors, Blue Sky à motif bleu, je viens de vous la faire. Voilà, merci Marido. Grosse fleur marron. Alors, on change de thème là. Jusqu'à présent, on était dans l'écru, le beige et le bleu ciel. Là, on est en dominant de marron, de kaki. On est sur des tons un peu plus sombres. C'est parti pour un petit morceau, un coupon de marron chocolat avec des motifs caramel. Des grosses fleurs et des feuillages. Cappuccino, ben parfait, merci Jacqueline. Le fond est cappuccino et les fleurs sont caramel. Ça va tomber à pic. Donc ça, c'est sur un coupon. Ah, je ne vous ai pas donné la dimension du coupon. Hop, un petit coupon de 85 cm. Et c'est fini. Voilà. Je vais quand même les replier un tout petit peu parce que sinon, même Marido ne va pas y arriver. Hop. Des fleurs. Alors, j'ai 3 fois le même motif dans des coloris différents. C'est parti. Le premier est dans des tons de beige. Et les fleurs, allez, je dirais qu'on dirait des lys. Tout petit bout. On est sur un beige un petit peu moutarde. Et les fleurs sont marron cappuccino, donc. Et le coupon est minuscule. Il nous en reste 50 cm, tout pile. Et je l'ai aussi en écru et turquoise. Je vous dis tout de suite. Hop. Voilà. Un petit coupon aussi. Le fond écru. Les fleurs, un très petit coupon. Les fleurs en turquoise clair. Voilà pour le motif en zoomé. Donc vous avez des fleurs, on dirait des fleurs de lys, c'est plutôt des fleurs un peu plus sauvages, mais je n'ai pas le mot. Si vous l'avez, vous, je veux bien. Et des petits feuillages un petit peu entrelacés, très légers, très jolis. Motif champêtre. Et donc le coupon fait 54, donc comptons 50. Voilà. Et le dernier, c'est le même en négatif. Vous avez le turquoise et les crus qui sont inversés. Voilà. Et donc, turquoise foncé et les petites fleurs, dont je ne connais toujours pas le nom, sont donc en écru et en turquoise foncé pour le contour. Si je vous les mets à l'endroit, c'est peut-être même plus joli. Voilà. Hop. C'est bon pour ce motif? Donc 3 déclinaisons en beige, en écru et en turquoise. Et dans les 3 combinaisons, je suis complètement au bout de ce qu'on peut vous donner. Hop. Donc, c'est des coupons qui font à peu près 50 cm chacun. Voilà pour les 3 couleurs. Hop. Ensuite, j'ai 2 petits motifs identiques dans 2 couleurs différentes. Un beige et un autre. On est sur des tout petits boutons de fleurs fermés. Voilà. Donc fond beige foncé, petit bouton écru. C'est des petits motifs de baie qu'on retrouve aussi très souvent chez Edita, si vous avez l'habitude de travailler ces tissus. Et cette fois-ci, en ton sur ton beige et en vert, pour le suivant, en vert kaki. Et voilà pour le kaki.
Là, j'ai un petit peu de métrage, mais on doit avoir 1 m 10, hein, pas beaucoup plus. Voilà. Je vous les remets à côté les deux. Un plus appuyé que l'autre. Voilà. Un kaki et un beige. On retrouve nos motifs de pois, mais cette fois-ci, l'échelle est plus petite. Je pense que les pois sont 2 fois plus petits. On doit être entre 5 et 8 mm de diamètre. Celui-ci en fond marron cappuccino, on va le garder. Et les pois marron vraiment chocolat, presque noir. Assorti en fait au premier que je vous ai montré. Les tons se répètent là-dedans. Voilà. On est sur cette gamme de couleurs là. Ça peut être une façon d'utiliser ce petit coupon là en le rehaussant avec des pois. On reste dans les couleurs, mais on modernise un petit peu avec des pois, ça peut être sympa. Et le même en écru pour la touche de lumière. Fond beige, petit pois écru. Voilà. Et le dernier de la collection Sequoia, des petites étoiles bleues minuscules sur un fond beige. Je vais vous zoomer du mieux que je peux. Elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Alors elles sont, voilà, c'est des vraies petites étoiles complètes, mais toutes petites de loin, on dirait des pois, ou presque infos unis. Et elles sont bleu-grise comme le reste de la collection. Ça peut être sympa de vous les montrer avec celui-là. Voilà. C'est vraiment le même turquoise que sur celui-ci. Hop là. Voilà, le turquoise, c'est celui-ci. J'arrive au bout de la collection Sequoia. Si vous avez envie de revoir un tissu avec un autre, vous m'arrêtez, sinon j'avance. Et on passe à la collection Crystal Farm. Très ancienne collection aussi, mais avec des motifs du coup qu'on voit beaucoup moins sur les collections récentes. Donc ça permet d'aller faire des ouvrages un petit peu plus vintage. Je fais ça avec de la place et je reviens avec le Crystal Farm. Et voilà. Crystal Farm, on est dans les tons de Bordeaux en dominant. Ça va nous changer de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est ça qui est sympa. C'est très, très varié comme couleur. Donc là, j'ai un fond Bordeaux et des grosses fleurs et des gros feuillages. Voilà. Très sympa. Ensuite, on va avoir un motif plus petit sur fond marron. Hop. Donc des petites fleurs dans les bordeaux et les orangés et des petites feuilles qui sont dans les tons de kaki sur un fond marron chocolat. Il te plaît celui-là, Brigitte? Je peux le remettre à l'écran hein, si tu veux. Allez, je vais mettre les deux en même temps. Comme ça, on se rend compte que la gamme se répond très très bien. Voilà. Gros motif, petit motif, mais les tons sont faits pour être ensemble. On a aussi des chevrons pour casser le côté très très floral de la collection. Deux coloris. Je commence par le bordeaux. Voilà, je vais vous montrer. On est sur des motifs linéaires, mais de chevrons. Et à la fois, vous avez le petit côté fleuri qui réapparaît toujours. Voilà pour l'effet. Ça peut être super chouette en vêtements aussi. Hein. Si vous avez des idées de réalisation, n'hésitez pas. J'en connais qui font des jupes avec des tissus patchwork. Donc, si vous avez des bonnes idées à nous donner, c'est maintenant. Et le même motif
en beige. Hop. Non, pardon. Toc, il l'a. Donc beige ou bordeaux. Là, j'ai un petit peu de métrage. Hein. Si vous voulez faire des bordures de patch, vous allez pouvoir prendre un petit peu de métrage, ça ne posera pas de problème. Voilà pour les 2 déclinaisons du motif à chevron. Corinne a un souci. Ah, le support vole à votre secours. Ensuite, j'ai des fleurs de sureau, d'après Edita. Alors, fond bordeaux. Voilà, petit coupon, hein, petit morceau. Voilà, des petites grappes jaune moutarde sur un fond bordeaux. Le coupon est Rikiki, on est à 55. J'avais pas Rococo, c'est dommage. J'aurais pu essayer. Mais non. Hop, un tout petit bout de fleurs de sureau. Ensuite, les triangles, on les a déjà vus sur un fond blanc et écru. Cette fois-ci, on est sur un saumon. Et les petits triangles sont à la fois écrus et à la fois jaune paille. Donc, on est sur du petit triangle. Je vous laisse la main pour vous rendre compte. 3 ou 4 mm de côté, hein, pas plus, minuscule, mais assez pratique pour des motifs, pour rehausser des motifs un peu plus gros. Et on l'avait déjà vu, oui, en beige dans la première collection en Sonoma. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. On dirait du tressage, voilà. On dirait de la paille tressée, qui est beige, ton sur ton beige. Juste, on a un petit effet de matière, on dirait des tout petits chevrons de tressage de paille. Clairement sur un faux uni qui va pouvoir vous aider à mettre en valeur vos motifs un peu plus imposants. Et le dernier, Crystal Farm, on est sur des têtes de chevaux sur fond vert sapin. Hop, les voilà dans le bon sens. Au cas où dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui aime particulièrement les chevaux ou qui a des petits-enfants qui aiment les chevaux, je ne nomme personne, vous allez donc pouvoir ou incruster ce tissu-là dans un patch ou faire un dos, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi de rappeler le thème juste sur le dos de votre ouvrage. Voilà pour le Crystal Farm. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que j'avance à toute vitesse? Je ne comprends pas. Non, pas du tout. Je ne pense pas à Jeanne. Pas du tout. Je peux te le remontrer si toi tu penses à Jeanne. Peut-être ça peut être joli. Des têtes de chevaux vert foncé sur un fond vert, ça peut toujours servir dans un ouvrage. C'est tout ce que je dis. On a tous des gens qu'on connaît qui sont passionnés de chevaux. C'est l'occasion de leur faire un petit cadeau. Je ne l'avais pas non plus, mais je m'en rajoute toute seule. Si c'est OK, je continue avec Bed of Roses et ce sera la dernière collection Edita-Sitar de ce soir. Mais après, j'ai encore plein d'autres choses de prévues. Roses, on a pas mal de choix, mais les quantités, pareil, plus beaucoup. Alors, le premier, des fleurs, beige et plutôt moutarde d'ailleurs, avec un fond bleu-gris. Voilà. On est en coupon là-dessus. Je vais vous dire combien. On a moins d'1 mètre. À vue d'œil, je dirais 90. 1 mètre. 1 mètre pile pour le petit coupon de turquoise et beige. Ensuite, vous allez avoir des plus gros motifs. Moi, je le trouve super joli, celui-là. Le fond s'appelle Pistache.
On est exactement là-dessus. Un fond vert très clair et des gros motifs de fleurs multicolores. On est carrément sur des bouquets, des papillons, des petits oiseaux. C'est super joli. Mais à la base, il existait avec plein de déclinaisons. Et comme la collection commence à être un petit peu ancienne, je n'ai plus que le pistache. Oui, c'est super joli. Je suis assez d'accord avec toi, Goutal. Et Pauline, bah, ne vous battez pas. Hein. Il va falloir. Il n'y en aura pas pour tout le monde de toute façon. C'est le premier qui commande qui aura son coupon. Voilà pour mon pistache. Ah, Brigitte, aussi. Ça vous fait 3 sur les rangs. J'ai du turquoise clair avec des petits bouquets dans les tons de rose, de rouge orangé. Et je vais avoir le même motif sur fond beige qui arrive. Petit bouquet, des petites branches qui apparaissent et des tout petits feuillages turquoise qui s'en échappent. Voilà pour celui-ci. Et on a donc le même, je vais vous les montrer ensemble, sur fond beige. Voilà. J'ai une préférence pour le turquoise, mais ça dépend de ce que vous faites avec. Et ensuite, ce bouquet-là, donc, avec les feuilles qui sont bien kaki, les bouquets dans les mêmes tons de rouge orangé, et par contre le fond en beige. Et je l'ai également avec les bouquets en mauve. Il arrive, il est juste après. Hop. Bouquet violet, je vous l'ouvre, même si le motif est le même. Le fond est un petit peu plus vert par contre. Et cette fois-ci, les fleurs sont mauves. Je vais vous montrer, j'ai une réalisation avec cette collection-là. Alors, c'est des tissus que je n'ai plus, mais c'est bien la même collection. Ça peut peut-être vous inspirer. On a une petite valisette qui est ici, qui était réalisée avec cette collection. C'est adorable. Et donc, on voit que les tissus se marient parfaitement et que vous allez pouvoir faire des petites créations sympas. Des sacs, des pochettes, des, je ne sais pas, des étuis à lunettes. Ça rime, mais c'est pas en haut. Et comme ça, on peut réutiliser des morceaux de tissu et se faire des petites parures complètes. Oui, j'aurais pu commencer par Kezako d'ailleurs. Ça m'aurait aidé. Donc, Kezako, c'est une jolie valisette pour ranger tout votre ouvrage de Sachiko. Pourquoi pas, si on le plie bien, ça peut passer. Ça m'en fait 2. Jolie pochette. Oui, je trouve aussi. C'est un petit accessoire qui est très pratique pour ranger votre ouvrage. Voilà, ça peut être pratique. Et puis, quand vous choisissez des couleurs qui vont bien, tout de suite, votre petite création est unique. Et c'est très sympa. J'ai ma liste de mots qui me fait de l'œil. Là-bas, ça va être compliqué de terminer. On va trouver. On va trouver. Donc, mes dahlias crème, je les ai passés. Je vous montre. Ça, c'est OK. Celui-ci, le fond est rose avec un tout petit motif de lignes qui se font dans le motif. Et après, des toutes petites fleurs et des petits pois verts. Voilà. Ensuite, j'ai... Ah bah tiens, c'est le même motif que celui-là, mais il est en vert. C'est celui-ci. Mais le rose n'est déjà plus disponible. Il a dû beaucoup plaire. Donc, je vous mets le vert à l'écran. Pas du vert, hein, c'est du turquoise et du kaki mélangé. Ça répond avec la collection. Voilà. Des toutes petites fleurs. Le centre, c'est un pois kaki. Et ensuite, autour, 4 petits pétales seulement pour faire un petit effet de fleurs, sans trop travailler le motif. De loin, on a vraiment l'impression que c'est carrément du quadrillage. Ensuite, je ne sais plus. J'ai un mélange bizarre. Motif avec des chevrons. Alors, j'ai un qui s'est intercalé, je pense. Hop, qui est là.
Un accident de parcours. Voilà. Chevron et le suivant. Hop, oui, c'est ça. Donc ça, c'est les fleurs beiges. Et ensuite, je vais avoir des fleurs roses. Voilà. Tout petit motif. Pareil, le fond avec des petits chevrons. Et ah, mais c'est pour ça que c'était chevron alors. Hop. Voilà, imprimé de toutes petites feuilles et de marbrure. Voilà. Et ensuite, j'ai le même en corail, disons ça. Grenadine. Hop. Voilà. Il est donc des tout petits chevrons sur le fond et des feuillages un petit peu légers et des fleurs assorties en ton sur ton. Voilà. C'est le plus lumineux celui-là, c'est celui qui répond le mieux avec les collections qui sont là. Je vais vous les mixer un petit coup. Hop, ça réveille très très bien les fleurs de celui-ci. Et ça va aussi avec le pistache qui a des motifs un peu plus gros. Là, il est mon pistache. Voilà. Ça peut être très joli ensemble. Avec celui-ci, j'ai fait un caraco provençal. Oui, tout à fait. Les costumes traditionnels, c'est parfait ces motifs-là. Alors, j'ai un motif qui s'appelle muguet, qui est ici. Petit brin de muguet. Le fond est écru, les tiges sont grises et les clochettes sont dans les bleu-gris. Ok. Des lignes, des pois et des lignes. On dirait des perles enfilées sur un fil. Fond beige, ligne bleu-grise et quelques petites traces de briques pour rehausser. Donc de loin, on a une impression de ligne et de près, le motif est un petit peu plus précis que ça. On a des petits pois tout petits qui sont cachés dans le motif. Voilà pour le beige. Ça, c'est le même motif exactement. Ah, mais il est là. Regardez. Hop là. C'est celui-là. Ça vous inspire comme ça. Vous allez même peut-être pouvoir faire la même chose. Vu ce qu'il me reste de tissu, une peut-être, pas deux. Ça, c'est le rose. Il nous en reste de quoi faire une pochette. 80 cm. Et ensuite, la pochette devient collector, modèle unique. Le même motif dispo en beige. Voilà. Donc à ce moment-là, on pourrait aller le mixer avec un autre motif pour faire la même pochette avec un beige et un turquoise, pourquoi pas. Voilà le même en beige. Là, on a des petites touches de vert et de kaki. Voilà. Des grosses pivoines très ouvertes sur le motif. Assez joli. Et encore deux tissus et je change de designer. On a voilà, du jaune et beige. Voilà, bleu canard à motif beige, c'est celui-ci. Grosse fleur là. Le fond est bleu-gris et les fleurs sont écrues. Et j'ai le même en kaki. Hop, voilà. Kaki et marron caramel. Pour le dernier de la collection Bed of Roses. Et si c'est bon pour vous, on fait une pause sur les Editas Citar et je vous montre des collections complètement différentes. Est-ce que vous avez vu ce qui vous intéressait sur le vintage? Après, les collections suivantes vont être un petit peu plus modernes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'avais pas eau dans mon papier, mais n'hésitez pas à boire de l'eau aussi. Non, j'ai rien. Pas d'eau, tant pis. On va trouver autre chose pour passer des mots bizarres.
Si c'est bon pour vous, je bascule sur des tissus avec du brillant, dans les tons de turquoise et sur le thème des chats. Ceux-là sont à moins 70%. Alors on y va. 70, on est avec du brillant argenté. La collection s'appelle Catitude. Et donc ça, c'est les tissus qui vont avec. Et je vous mets les panneaux à la fin. Donc des arabesques dans les tons de bleu nuit, de bleu cobalt. Et tous les traits que vous voyez, c'est de l'argenté. Alors je ne sais pas dans quelle mesure l'argenté rendra bien en vidéo. Oh mais si. Voilà. Tout brillant partout et du coup super joli. Ça peut être un tissu qui vous sert pour des décorations de Noël, pourquoi pas. Mais sinon, il se mixe pour faire des patchs sur le thème des chats. Oui, ça ne m'étonne pas, Brigitte. Je vais te le remettre à l'écran parce que le brillant, généralement, je sais que... On a son petit frère qui se mélange. Hop, celui-ci qui va avec des motifs de cœur. Même chose, tous les traits brillants que vous voyez, c'est de l'argenté. Voilà. Donc les petits cœurs sont à la fois bleu cobalt, bleu nuit, vert citron et violet, sur un fond qui est noir, vraiment noir. Et les petits points, et donc tous les contours sont argentés. Normalement, on est à des tissus qui sont à 23 € du mètre. Cette fois, ce soir, exclusivement, ils sont à 70%. Donc, n'hésitez pas, ça n'arrivera plus jamais. Et ensuite, le dernier qui est là, lui n'a pas d'argenté du tout. Hop, je me suis emmêlée, motif de cœur. Voilà. Que des pois et pas du tout de touche de brillant. Ça calme un petit peu le jeu, mais les couleurs sont les bonnes. Violet, vert anis, vert bleu turquoise, on est là. Et des grappes de perles sur un vrai fond noir. Je vais vous montrer les trois pour que Brigitte puisse voir déjà ce qu'elle a prévu de faire avec. Hop. Et voilà. Ça, c'est pour les trois motifs. Et donc, on a deux panneaux qui vont avec des chats, soit fond noir, soit fond blanc. C'est parti. Le panneau est ici. Fond noir en premier. Et voilà. Donc, chaque vignette est différente. Vous avez soit des chats assis, soit des chats de profil, soit des chats couchés, soit voilà, des chats dans tous leurs états. Et ils sont décorés, donc embellis avec les mêmes motifs d'arabesques et de petits pois qu'on vient de voir sur les autres tissus. Et donc ce tissu, cette partie-là, c'est vraiment le même motif que les arabesques qu'on vient de voir. Voilà. Donc, voilà pour la sortie. C'est juste trop joli. Alors soit on le travaille en entier et on en fait un panneau ou un tableau, ou alors on peut le découper et vous en faites des coussins, pourquoi pas. Ou vous les appliquez sur des tote bags, sur des dos de veste. Dites-moi sur quoi vous les voyez. Ça peut être chouette en cartonnage aussi sur des boîtes. Celles qui font du cartonnage, ça ferait des boîtes très originales. Brigitte, tu es perdue. Alors attends. Hop, hop, et hop. C'est ça? Donc c'est les trois qui s'appellent Catitude. Et les panneaux arrivent. Donc tu as motif d'arabesque, motif de pois et motif de cœur. Et le panneau en noir que je viens de te montrer, et à la fois en blanc. Et voilà pour le blanc. Donc même motif exactement, mais en blanc. J'ai une préférence pour le fond noir, mais c'est vrai que les blancs sont chouettes aussi. Je veux les mettre dans mon panier. Fais donc, Brigitte, fais donc. Si tu as un souci, tu cries sur le chat et le support va t'aider.
Les panneaux sont vendus au panneau, donc tu mets juste la quantité que tu en veux, alors que les tissus sont vendus par tranche de 20 cm, comme on avait fait sur les lives précédents. Ah, Brigitte a perdu son panier. C'est ballot, du coup. Si le support va venir te sauver. Sinon, on le saisira. Je continue avec des tissus designés par Difford. La collection s'appelle Windermere. Et c'est parti pour les motifs qui sont là. On a ceux-là. Alors, je les ai appelés panneaux. Pour moi, je les vends par multiples de 30 cm. Donc, un panneau, c'est juste une bande où vous avez 4 fois la même fleur. Vous pouvez en commander autant que vous voulez si vous en voulez plus, mais un motif, c'est juste un multiple de 30 cm qui est ici. Alors, on a des motifs dans un rond, dans une couronne de feuillage, et au milieu, un bouquet dans les tons de marron, de bordeaux et de vieux rose. C'est super chic. Vous allez pouvoir découper le motif, soit l'inclure dans un patch pour faire le milieu d'un motif, soit, pourquoi pas, également faire un coussin ou autre chose. J'ai le même dans 2 coloris différentes. Là, j'ai le bordeaux ou framboise. Il est également disponible en turquoise. Je vous le montre. Voilà mon turquoise. Alors, c'est du turquoise un peu amorti, hein, on est sur du bleu pétrole plutôt. Et les fleurs sont dans les tons de bleu pétrole, de moutarde, de brique et d'un violine qui ressort très très bien aussi. Voilà pour mes panneaux. Et ensuite, vous avez tous les motifs qui vont avec, qui arrivent. Là, on est sur des motifs, sur une collection qui est à moins 50%. C'est une collection qui est un petit peu ancienne, mais du coup, vous risquez de ne pas la retrouver ailleurs, puisque généralement, les très vieilles collections sont épuisées. Ce motif, c'est les mêmes fleurs que dans les gros rectangles, mais là, on a juste les fleurs sur un fond beige. Donc, des plus grosses et des plus petites, et toujours ces feuillages dans les tons de caramel, toujours. Voilà. Ensuite, 2 fois le même motif aussi dans 2 tons différents. Je l'ai en rose et en bordeaux. Alors, hop. Le fond, on a un dégradé de rose très clair vers un rose bébé. Et par-dessus, des applications de bouquets de feuillage dans les mêmes tons de brun que le reste de la collection. Voilà. Et le même motif, un peu plus soutenu, en beige et en bordeaux foncé. Voilà, voilà. Je vais vous montrer les deux à côté. Ça sera plus simple. Hop. Et voilà pour les 2 déclinaisons du motif. Je passe très très vite, hein. Si ça va trop vite, vous m'arrêtez. Ensuite, j'ai aussi 2 déclinaisons identiques, enfin 2 couleurs différentes sur le même motif, à dominante marron et à dominante violet. Le premier est ici, donc des motifs en bande, intercalés de guirlandes de fleurs. Là, on est sur des fleurs qui sont plutôt dans les tons de rose, rose framboise, et les bandes sont marron. Les 2 derniers, tous les tissus sont en 110 de large, sauf mention contraire, mais là, tous les tissus que je présente, c'est du patchwork, donc on est toujours en 110. Et les panneaux, si c'était votre question, font 60 de large sur 110 de hauteur de tissu. Si j'ai répondu à votre question, sinon vous me dites, je précise. Et le second, qui est là, il est donc à dominante de mauve. J'ai une fausse coupe. Voilà. Et les fleurs sont donc un petit peu rehaussées du violet qui va à côté. Voilà pour ce motif en bande ici.
Ensuite, on a deux motifs identiques, un en rose et un en violet, qui sont là. Voilà, donc le mauve avec des bouquets. Je vous le zoome. Voilà, Brigitte, te voilà sauvée, ton panier est fait. Le violet qui est ici et le même en rose. Allez, on va en placer un qui n'est pas prévu. Merci les supports, tu es un super héros. Un rose un petit peu atténué, on est sur du vieux rose, rien de très clinquant. Ça va très très bien avec le reste des tissus. Hop. Voilà. Alors, un motif que j'aime beaucoup, c'est la dentelle. Ou rose ou mauve. Donc, je commence par le violine. On a vraiment l'impression qu'on a posé une dentelle sur un tissu. C'est assez joli. Alors, soit on la travaille en un seul morceau, soit on la découpe et on la réapplique. Pourquoi pas. Regardez comme c'est chouette. Celle-là, dominante de beige, de caramel et de mauve foncé. Pourquoi pas en ajouter une petite bande sur un vêtement aussi. Et on a le même dans les tons de rose que je vais vous montrer tout de suite. Il ne pas se renrouler, il n'a pas envie de rentrer chez lui. Hop, c'est pas grave. Et du rose. Alors là, c'est du rose plutôt saumon. Même motif dans les tons de rose. Et un petit peu brique aussi sur de la dentelle. Ensuite, petit motif turquoise ou rose. Voilà, je vais vous les mettre à l'écran. Toc. Voilà, alors le premier, c'est le turquoise. Tout petit motif de feuilles et de fleurs sur fond turquoise avec des tout petits points pour remplir l'espace du fond. Et des médaillons avec le fond moutarde et des fleurs un petit peu vintage qui viennent par-dessus. Ça, pour des vêtements folkloriques, c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Si vous avez des représentations de prévues bientôt, n'hésitez pas. Pour les hauts, on en a assez. Par contre, pour le bas, ça ne suffira jamais. Mais pour des gilets et des accessoires, ça peut être l'occasion. Et le même en rose. Hop. Rose. Et toujours les petites pastilles moutarde et la fleur par-dessus. Si je vais trop vite, vous allez les retrouver de toute façon sur le replay. Hein. Ensuite, même chose, deux motifs qui se répondent en turquoise et en vieux rose. On est sur ces motifs-là. Le turquoise d'abord. Alors, c'est des feuillages qui sont alignés, on dirait des bandes. En fait, c'est des grandes feuilles. Voilà. Et des petits bouquets. Donc, toujours la même couleur, turquoise, beige et marron. Et le même en vieux rose et en bordeaux. Voilà. Tac. Le rose, pareil. Hop. Ensuite, on a un motif qui ressemble à un tissage ici. Alors, le yellow. C'est le plus lumineux, celui-là. Le fond est jaune. Les fleurs sont plus lumineuses que sur le reste. Donc, ça pourrait rehausser tous les petits motifs. On a un enchevêtrement on dirait des rubans qui passent les uns sous les autres. Et des petites fleurs partout qui se mélangent au motif. C'est assez joli. Si vous voulez matelasser ça, vous pouvez matelasser des petits carrés. Ça fait un effet de matelassage assez joli. Et le même en vieux rose avec des fleurs qui sont mauves. Oui, je trouve aussi, Goutal. Qu'est-ce que tu ferais avec toi? Dis-nous. Et voilà le même dans les tons de rose. Hop.
Je l'ai déjà placé, mais ça va. Bonne idée. Hop. On a des arabesques turquoise et rose qui nous arrivent. Voilà. Donc ça, pour des bordures, c'est parfait. Le motif se prolonge sur toute la longueur du tissu. Donc c'est impeccable. Marron écru, turquoise et beige sur ce motif-là. Non, mais c'était bien essayé, merci. Hein. Je me sens soutenue. Tant que tu n'en rajoutes pas d'autres, c'est que ça va. Et le même en rose. Hop, voilà. Rose, marron et écru. Voilà. J'arrive au bout de la collection. On en a 2, 3 qui se répondent. Un jaune, un rose et un mauve avec des motifs de feuillage. Alors, le premier, ça sera le mauve. Oui, on va essayer. Des feuilles fond mauve foncé, violet. Les feuilles sont beiges et au milieu, on est sur du violine un petit peu plus rosé. Le suivant, on est sur le beige et prune. Donc, on doit être là-dessus. Il est plus rosé. Voilà. Et le dernier est sur fond moutarde. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est un vrai goûter. Ça, on pourra aller dîner. Du moutarde. Voilà pour le dernier ici. Et il nous reste le plus petit motif de tous, qui est sur fond brun, avec des toutes petites feuilles beige. Ah, voilà, encore un petit bout qui est coupé d'avance. Voilà. Ça, c'était la collection Windermere de chez Difford. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la retrouver sur le replay. Je l'ai passé à toute vitesse, mais c'est pour vous en montrer encore un petit peu plus. Si vous voulez, on continue. Si vous êtes fatigué, si vous voulez aller manger des berlingots et des esquimaux ou boire un apéro, vous nous dites. Sinon, je continue. Je pars sur du Moda cette fois-ci, avec des couleurs beaucoup plus vives pour la saison. Ça peut être plus facile à travailler, même pour des petites robes d'été, pour vous, pour les petites filles. Et pourquoi pas des petits nœuds papillons pour les garçons. On est parti sur du très gros motif d'abord. Alors, ça se décline toujours 1, 2, 3, 4, 5 couleurs là dans ce cas-là. Collection fleurie. On est dans les tons de rose clair, de framboise et de vert anis. C'est super joli. Et je vous montre les couleurs une par une. Le premier, c'est le rose clair. Voilà. Donc, on se croirait dans un jardin. On a des vrais roses avec des petites feuilles vertes. Super frais. Et vous allez pouvoir mixer les motifs et faire des petites robes réversibles, des chemisiers, pourquoi pas. À vous de jouer. Une glace à la fraise. Oui, pour le service en terrasse, on va attendre d'avoir fini. Je ne suis pas contre, mais après. Le même motif en blanc. Pareil, nos roses framboises et rose vif. Et en taupe. Comme ça, vous aurez tout vu pour faire votre choix. Fond taupe, les mêmes fleurs exactement dans la même couleur. Le framboise qui arrive. Framboise écrasée pour les fleurs et framboise plus claire pour le fond. Et après, on va les mélanger avec des motifs de plus en plus petits. J'ai un moyen et un tout petit motif qui vont faire ressortir les fleurs. Ça va être chouette. Et le vert anis rentre très très bien avec le fuchsia. Je trouve ça super chouette.
Pour des sacs d'été, ça peut être sympa aussi. Vous mixez ça avec un simili framboise et un autre tissu de la même collection. Et vous avez le sac de l'été. Après ça, j'ai des motifs plus petits qui sont derrière moi. 3 déclinaisons. Il y en avait plus, mais elles sont déjà épuisées. Donc on a les mêmes couleurs. Hein. Vous voyez, les verts sont vraiment les mêmes. Hop. Voilà. Exactement les mêmes tons, donc on peut les mélanger sans aucun problème. Donc le tout petit motif avec des fleurs un petit peu plus pastel et des pois blancs. On l'a aussi en framboise. Pareil, les mêmes fleurs, mais le fond est rose. Voilà pour le rose. Et après, je vais vous les mélanger pour qu'on puisse s'amuser un petit peu et vous donner des idées. On est quasiment sur de l'esprit Liberty, dans des petits fleuris un petit peu mignons. Et du rose bébé. Trop chou. Et donc, si on s'amuse à les mélanger, on peut aller faire le framboise, le rose bébé et un tout petit motif vert. Je vais aller vous le chercher après. Les couleurs se répondent très bien. Oui, je suis d'accord, le support. J'aime beaucoup aussi. Je verrais bien des petits vêtements avec des petits, je ne sais pas, une jupe à volant, par exemple, pourquoi pas, pour les adultes, pas que les enfants qui ont le droit d'avoir des jolis petits habits. On se fait une robe à 4 volants et vous mettez un volant de chaque couleur. Ça peut être super chouette. Et le dernier motif, qui est petit, qui se décline en 3 coloris. Celui-ci qui est donc rose très clair et les motifs blancs. Alors je vais peut-être vous montrer d'abord les motifs parce que blanc sur blanc, vous ne les verrez pas. Voilà. C'est un tout petit bouquet avec 2 fleurs. Là, le fond est écru et la fleur, une rose claire, une rose foncée et un petit feuillage. Et ce motif-là va être décliné sur plusieurs coloris. On va avoir le motif blanc sur fond rose, ici, et le motif blanc sur fond taupe pour le dernier. Oui, il suffit de rajouter plusieurs quantités, en fait, Sylvette. Si vous en voulez 40 cm, il faut cliquer sur 2 quantités de 20 cm, etc. Si vous en voulez beaucoup plus, c'est volontiers. Et celui-là, il est taupe, avec le motif toujours le même, le petit bouquet de 2 fleurs qui est écru. Trop fort le support. Voilà, je vous remontre tout d'un coup pour une jolie petite collection avec des couleurs un petit peu plus acidulées que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hop, et il me manque les 2 mini-motifs. Il me faudrait des bras en plus. Voilà. Voilà pour la collection, Moda qui s'appelle Sophie. Est-ce que je continue ou est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez prévu de prendre un paquebot ou bien est-ce que vous rentrez solo ou à vélo ou à moto? On peut continuer longtemps. On est ensemble depuis... oui. Ça, c'est quand je réussis à placer les mots en haut. Quand je place mes mots en haut, on a une sonnerie qui me fait bravo, du coup. Donc, si vous êtes encore motivé et si vous avez encore un petit peu de temps, on avance. Vous me dites si vous êtes au bout du rouleau, on arrête et vous aurez le reste en replay. Moi, je peux continuer encore un peu. Hein. Hop. Je ne sais plus où il est. Là. Elles ont l'air motivées. Hein. On continue. Summer Breeze. On reste dans le Moda. Et cette fois-ci, on est sur la collection qui est derrière moi, en bleu et en jaune. Alors, hop, c'est parti. Motif de cachemire. Le même motif se décline sur beaucoup de coloris, donc on ne va pas avoir trop de temps à passer dessus. Mais je vais quand même vous les décliner.
Le plus gros motif, c'est celui-ci. Et on est sur une collection donc intégralement dans le bleu roi, le jaune soleil, le bleu ciel, le jaune un petit peu plus clair et les crus. Il va nous falloir 3 jours pour ranger tout ça. Le motif, c'est ça. C'est des grosses fleurs et des fleurs un petit peu plus petites et des motifs de cachemire qui s'éparpillent un petit peu entre les fleurs. C'est très joli parce que c'est pas trop chargé. Rien ne se superpose et on profite quand même du fond qui est clair sur celui-ci. Et on a donc des motifs de plus en plus petits pour pouvoir mettre en valeur les motifs. Oui. Le jaune paille. Voilà, le jaune très lumineux, jaune pastel, bleu ciel et toujours le bleu cobalt. Oui, moi j'aime beaucoup aussi. Dites-moi ce que vous verriez avec. Soit un ouvrage, soit des vêtements, soit des sacs, à vous de me dire. Le motif cachemire en bleu ciel. Très sympa aussi. En bleu roi. Hop. Voilà pour le bleu le plus foncé, avec des petites touches de jaune et de bleu plus clair. Et le dernier, c'est du ton sur ton. Il est bleu roi aussi, mais les fleurs sont uniquement bleu ciel. Vous allez voir, ça rend aussi très très bien. Voilà. Bleu sur bleu. C'est sympa aussi. Si vous préférez le ton sur ton, c'est un autre style. On a d'autres tissus de la gamme qui sont vraiment que sur des tons de bleu. Ça vous permet de... Il y a une double gamme en fait. Hein. Vous avez du bleu, que du bleu ou du bleu et du jaune mélangés. Voilà pour le plus gros motif cachemire. Ensuite, on a un motif un peu plus petit avec des bouquets et des marguerites. Ici. Hop, marguerite. 1, 2, 3, 4 motifs différents. Il se décline en blanc sur bleu, donc celui-là, pas de jaune du tout pour répondre au motif précédent. En écru, en bleu ciel et en bleu aussi. C'est parti. Donc là, c'est un petit peu plus chargé, mais les motifs sont un peu plus petits. On dirait presque des fleurs en aquarelle, c'est super chouette. Bleu moyen, bleu dur, sur fond écru. Et donc des fleurs des champs, des marguerites, toutes sortes de fleurs et des petits feuillages. Le même motif en écru avec des touches de jaune vif. Ici. Le fond bleu ciel. Très réussi aussi. Les marguerites ressortent mieux sur le fond bleu ciel. Jusqu'à présent, sur le fond clair, on les voyait moins. On a vraiment les petites touches de blanc qui illuminent le motif. Oui, sans problème. Des abat-jours, ça se fait. Ça serait super chouette en décoration d'intérieur, effectivement. Ça, vous pouvez créer votre abat-jour assorti au coussin et au jeté de canapé, pourquoi pas. Et vous faites une décoration d'intérieur qui est complètement personnalisée et raccord. Aucun souci. Aussi, ensemble de lit, patchwork, couverture, des rideaux légers, parce qu'ils ne sont pas très, très épais, mais des petits voilages, des petits rideaux fins, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut en faire encore? Ce qu'on veut. Des sets de table. Le fond bleu ciel et les fleurs bleues dures et blanches. Et voilà pour mon motif marguerite. Ensuite, vous avez le motif cachemire folklorique qui est uniquement en bleu et en blanc. Donc, pas de touche de jaune sur celui-ci. Voilà. Donc, moins figuratif, un petit peu plus moderne. Toujours dans les thèmes de fleuris.
mais on a perdu notre marguerite qu'on avait jusqu'à présent. On est sur un motif un petit peu différent. Donc bleu et blanc. Et ensuite, le même en bleu ciel et bleu. Et voilà, ici pour la collection Summer Breeze de chez Moda. Et après, on continue, on descend dans les motifs de plus en plus discrets. On va avoir des tout petits bouquets jusqu'à arriver aux faux unis qui sera en complément. Hop, petit bouquet. Très très petit bouquet ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déclinaisons. Hop, en jaune, en écru, bleu, en bleu ciel. Voilà, je vais vous les passer, mais vous avez un aperçu de la gamme. Petit jaune. Voilà, petit jaune paille, fleuri avec un bouquet de fleurs bleues et écrues. Le même motif sur fond écru. Voilà. Avec toujours des petites touches de jaune qui rehaussent. Ensuite, le fond écru et les fleurs uniquement en bleu ciel. Ça, c'est super chic aussi en habillement, pourquoi pas. Hop, hop, hop. Le bleu ciel et les fleurs bleues uniquement sans les touches de jaune. Voilà. Et on va arriver au même fond avec des petites touches de jaune. À vous de voir si vous aimez mieux le jaune ou le ton sur ton. Je vous laisse choisir. Ça dépend des autres tissus en fait. Hein. Si vous partez sur la gamme jaune et bleu, ça rehausse bien. Et si vous restez sur une gamme bleu ciel et blanc, vous avez aussi la possibilité de travailler comme ça. Voilà pour le jaune. Petite touche de jaune sur fond bleu ciel. Et on arrive au fond foncé bleu marine, soit avec des motifs avec des touches de jaune, soit en ton sur ton, comme ça, et bleu. Hop, petit bouquet. Petit bouquet jaune et bleu sur fond marine. Allez, bleu roi plutôt. Marine, c'est un peu foncé. Et voilà, le dernier des moyens motifs. Et ensuite, on va encore avoir 1, 2, 3 motifs différents et on sera en bout de la collection Summer Breeze. Oui, c'est exactement ça. Merci pour le mot. Ça fait travailler les biscottos. Ensuite, on va arriver sur les cachemires. 1, 2, 3, 4, 5 déclinaisons de cachemire. Toujours pareil, dans les tons de bleu sur bleu ou avec des touches de jaune. Allez, cachemire. Cachemire bleu ciel et bleu moyen sur fond blanc. Alors ça, on peut utiliser pour les aventurières, fabriquer des cravates, des nœuds papillons pour les messieurs. C'est mode, hein. Le cachemire, c'est intemporel, ça revient à chaque fois. Hop. Le cachemire, le fond est marine avec des petits dessins jaune vif et bleu ciel. Ah, je ne suis pas contre un assistant bien musclé, effectivement. Je vais passer une petite annonce. Hop, nous avons le fond écru, les cachemires jaune et bleu ciel et bleu un petit peu plus soutenu. Super joli, très lumineux. On est dans les couleurs de la Provence, bleu et jaune. Ça peut être aussi une façon de faire un patch en honneur à la Provence. On apporte du soleil chez vous. Il ne manque plus que les cigales. Bleu ciel avec du jaune et du bleu moyen.
Voilà. Et mon dernier, jaune très clair, avec des couleurs toujours les mêmes, bleu dur et jaune soleil. Voilà pour les cachemires. Et on continue à descendre dans la taille des motifs avec des tout petits motifs floraux. 1, 2, 3, 4 identiques. En jaune, en blanc, en bleu moyen et en bleu ciel. Voilà, motif toutes petites fleurs. Vous voyez, le décor en amas. Bleu ciel. Voilà. Bleu ciel, très 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 petit motif blanc, minuscule petite fleur et des petites feuilles. Et le même motif, donc qui se décline en bleu cobalt. Hop. Ici, petite fleur blanche toujours. Le fond blanc avec des fleurs bleues. Ici. Et le dernier, on sera sur le jaune soleil et les fleurs blanches. Hop là, jaune tournesol, c'est parti. Voilà, jaune vif, toute petite fleur blanche. Et les derniers, on est sur des faux unis, à peine marqués, juste marbrés à peine, pour aller juste compléter la gamme, en bleu ciel, en bleu dur et en écru. Je vais essayer de vous déplier le plus visible de tous. C'est discret comme impression, mais ça rehausse très très bien les motifs et les couleurs qu'on vient de voir. Le plus foncé, donc en bleu roi et marbré de marine. Et ensuite, le bleu ciel. On dirait presque des nuages, ça peut servir aussi comme ça. Bleu moyen. Et mon écru qui est marqué un tout petit peu de beige. Et qui fera un fond très très bien pour cet ouvrage-là ou pour un autre. Voilà pour le beige. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous me dites, à part si vraiment vous en voulez encore. J'ai de quoi tenir encore un moment. À ce moment-là, si on n'a pas pu tout présenter, je vous les active et vous allez quand même pouvoir les commander en replay, même si on n'a pas eu le temps de présenter toutes les collections prévues. Elles sont à moins 50% quand même et vous pourrez les commander sur le replay. Dites-moi si vous en avez assez ou si vous avez encore la pêche ou si vous êtes ramollo ou si vous voulez boire des verres d'eau. Moi, oui, d'ailleurs. Je suis à vous. Vous me dites soit on continue, soit on s'arrête là pour ce soir. Et je vous laisse découvrir les autres surprises en replay. Je vous ai assommé, je crois. Pauline, fatiguée? Marido? Bon, je suis censée placer encore des mots. Donc, il y en a quelques-uns, ça va être moins compliqué que d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Mal au dos, tout à fait. Sylvette, je pense qu'effectivement, ça va être l'heure de s'arrêter dans pas longtemps. Le replay est disponible à partir de quand, cher ami, le support? Normalement, juste après la fin de la diffusion. Et pendant une semaine complète, jusqu'au 31 à minuit, vous allez pouvoir revoir ce qu'on a dit là pendant 1 heure et demie et avoir disponible aussi les collections que j'avais prévu de vous montrer, mais qui ne rentrent pas dans la plage horaire, je pense. Voilà, le support me dit que dans 5 minutes, dès qu'on a terminé, vous aurez accès au replay. Ouais, ma rideau est bien installée dans son canapé, elle peut rester encore 3 heures. Moi, je suis debout. Donc, à part si vraiment vous êtes toutes très bien installées dans votre canapé, je vais en rester là et je vous ouvre toutes les surprises sur le replay. La collection La vie bohème de chez Moda était prévue aussi au programme de ce soir.
ainsi que d'autres collections jardin de fleurs de chez Moda qui sont en dessous. J'avais de quoi tenir 4 heures de live. Je pense que ça n'est pas raisonnable pour ce soir. Mais par contre, profitez-en en replay sur des collections. Elles sont à moins 50% aussi. Voilà. Merci Sylvette. Bon appétit. Je vais vous laisser sur ces mots. J'ai ces mots, les mots qui me manquent d'ailleurs. Donc, si vous avez fait le tour de la question, c'est perfecto. Vous pouvez retourner jouer au Lego. Il va m'en manquer, hein. Je pense qu'il va manquer. Ah oui, ou bien voilà, tout à fait. Donc, moi, je vais vous laisser puisque j'ai rendez-vous pour un cours de tango et retrouver mon amoroso, bien entendu, pour j'ai fait le tour, voilà. Alors, le dernier que je ne placerai pas, ça sera Rototo. Je vois pas. J'aurais pu, mais non. Donc, si Lego, j'ai dit que vous allez pouvoir retourner jouer au Lego. Donc, à part si vous pensez m'en donner encore quelques-uns. Oui, merci. Alors, avec quel zigoto? Ah bah le mien. Je ne danse qu'avec le mien. On a fait le tour, on a gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné d'abord? Parce que je devais avoir un gage si j'avais pas réussi à les placer tous. Mais qu'est-ce que je gagne si j'ai réussi? Dites-moi ça. Je vais vous laisser faire vos paniers tranquillement pour passer vos commandes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, le support va venir à votre secours. C'était pourquoi ça? C'est pour le plaisir. C'était pour marquer la fin, en fait. C'est Fort Boyard. Vite, je sors. Je m'en vais. Merci à tous et à toutes d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour un prochain live sur myshoppinglive.com. À très vite. Bonne soirée à tous.